Trump-Netanyahou, le désalignement est acté. La rupture entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou n'est plus une hypothèse. Elle est désormais visible, confirmée et profonde. Premier signal, l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et les rebelles houthis, conclu sans qu'Israël ne soit associé ni consulté. Il semblerait même aujourd'hui que la guerre des Houthis contre Israël continue, tout en ayant une sorte de cessez-le-feu avec les États-Unis. Une exclusion perçue à Tel Aviv comme un affront diplomatique majeur. Mais surtout, le canal direct établi entre Washington et le Hamas, tenu secret pendant des mois, vient de porter ses fruits. Il a permis la libération d'un otage israélo-américain hors du cadre israélien. La réaction israélienne ne s'est pas fait attendre, même si Tel Aviv a salué la libération de cet otage, qui est aussi un soldat israélien. Elle a surtout précisé que cela ne mènera pas à une pause dans les combats. Israël maintient sa ligne dure, y compris face aux initiatives américaines réussies. Ce blocage récurrent commence à agacer même jusqu'à l'entourage même le plus proche de Trump. Et deux hommes sont devenus très sensibles aux yeux d'Israël. Adam Boiler, ex-émissaire spécial pour les otages, et Steve Witkoff, qui mène justement les négociations confidentielles avec l'Iran. Il faut savoir qu'en 2024, Witkoff avait contraint Netanyahou à accepter un cessez-le-feu avec le Hamas, un cessez-le-feu que le Premier ministre a ensuite rompu, me relançant en fin de compte l'escalade militaire en mars. Le tournant est aussi médiatique. Fox News, pourtant pilier du Trumpisme, est souvent très proche et aligné avec Israël, critique désormais ouvertement Netanyahou. Son expert en affaires étrangères et sur le Moyen-Orient l'accuse de bloquer toute avancée, d'entretenir l'impasse et surtout de ne proposer aucune solution politique au conflit à Gaza. Ras-le-bol diplomatique, donc, ras-le-bol stratégique, même au sein de la droite américaine, le soutien inconditionnel à Israël s'effrite. Et face à un Netanyahou isolé, intransigeant, sans plan de sortie par rapport au conflit à Gaza, la rupture semble de plus en plus être consommée. Et Trump regarde ailleurs. Israël, lui, s'enfonce dans une crise sans perspective, d'autant plus que Netanyahou est aussi fragilisé en interne et que la question, justement, se posera de savoir quel pourrait être son successeur.